Bonjour, hi, bienvenue dans ma toilette. Aujourd'hui, je vais vous parler de skincare organique. C'est quelque chose qui a été beaucoup réquisitionné sur ma chaîne ici. Puis je me suis dit que c'était le printemps, c'est le moment parfait pour parler de skincare organique parce qu'on porte moins de maquillage, on fait plus attention à notre peau, on la laisse respirer. Je me suis dit que j'allais aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge qui est en dessous juste ici et vous abonner pour plus de vidéos, beauté et mode. Aussi, je pense que c'était vraiment le fun de pouvoir parler de skincare aujourd'hui étant donné que j'ai parti mon propre projet beauté cette semaine. Vous pouvez aller voir, j'ai une chaîne YouTube mais c'est surtout un site web informatif beauté, donc je vous suggère d'aller le voir. Je suis super fière. Le lancement s'est vraiment bien passé, donc si vous voulez suivre cette aventure là, c'est 100% en français. Je vais mettre le lien ici. Vous pouvez aller voir la chaîne YouTube si vous êtes juste YouTube, puis sinon je mets dans la barre d'infos le site web. Mais je parle de plein de sujets, je démystifie la beauté, je fais des portraits de gens alentour de moi que je connais, des experts qui vont parler de la beauté aussi, qui vont démystifier les ingrédients. Comme là, notre premier ingrédient, on va avoir un ingrédient du mois à chaque mois. Puis le premier mois, ce mois-ci, c'est la vitamine C, donc je vous explique pourquoi utiliser la vitamine C. Donc allez regarder ça. Mais sur la chaîne ici, je veux vous parler de skincare organique. Je vais être vraiment transparente avec vous. J'utilise pas seulement du skincare organique. J'utilise beaucoup d'autres trucs parce que selon moi, dans la vie, c'est bien d'avoir une balance. Puis il y a des produits qui fonctionnent super bien pour moi, qui sont pas organiques malheureusement, mais je veux continuer à les utiliser. Par contre, si je peux utiliser un produit organique et le remplacer, je vais le faire parce que c'est évident que notre peau absorbe tous les produits qu'on met dessus, dont les produits chimiques. Donc il faut faire attention. Donc j'ai décidé de vous présenter mes favoris de skincare organique du moment et bien évidemment c'est tous des trucs que j'utilise déjà. Donc je vous vends pas des trucs que j'ai jamais essayé. C'est vraiment genre je les utilise 100%. Donc le premier que je veux vous montrer, c'est l'huile nettoyante de Juice Beauty. Juice Beauty, c'est une marque 100% organique et je pense que c'est une de mes favorites. C'est eux aussi qui font les produits de Goop, qui est le site internet de Gwyneth Paltrow. Vraiment, j'adore l'huile nettoyante. Sûrement que vous vous dites que vous voulez pas vous nettoyer la peau avec une huile si vous avez la peau grasse, mais en fait c'est tout à fait recommandé. Si vous faites un double cleanse, comme souvent moi je commence, si j'ai été dans une soirée où j'avais vraiment beaucoup de maquillage, je commence à me démaquiller avec de l'huile démaquillante pour justement comme le heavy duty, puis enlever vraiment comme le plus de maquillage possible au début. Je le rub dans mes mains, puis vraiment je vais en petit cercle et je l'incruste dans ma peau, même par-dessus mes yeux. J'ai vraiment pas peur de comme y aller à fond. Je le fais pénétrer, puis ensuite je le rince avec de l'eau et ensuite je vais mettre une eau micellaire ou mon nettoyant, comme vous savez j'utilise. Puis d'ailleurs je l'ai tellement presque fini que je suis obligée de l'ouvrir comme ça pour l'utiliser. Donc quand je double cleanse, c'est toujours avec cette huile nettoyante. Je vous le conseille. Un autre produit de Juice Beauty que j'affectionne particulièrement, et j'en ai déjà parlé sur ma chaîne aussi, c'est leur sérum anti-imperfection que j'utilise dans le fond comme un spot treatment. Donc quand j'ai un bouton, j'en mets un peu sur mon doigt. Puis là, je cible les boutons que je veux éradier. Parce que dans le fond, il y a de l'acide salicylique dans ce sérum anti-imperfection. Puis ça permet d'assécher les boutons, de les rendre moins inflammés. Souvent, on pense que les spot treatments doivent vraiment être agressifs sur les boutons. Mais si vous asséchez trop votre bouton, c'est dur à dire, ça va dans le fond créer d'autres lésions alentour de votre bouton. Donc essayez de ne pas y aller trop rough avec vos boutons, puis mettez juste un petit sérum comme ça va vraiment aider. Ensuite, une marque que j'ai découvert récemment, c'est Less ou Lys. Je sais toujours pas comment le prononcer, donc sorry about that. Ici, c'est un sérum que j'utilise le matin. C'est un sérum au turmeric et sea salt. Eux, dans le fond, leur tagline, c'est que c'est un rituel et non pas une routine. Puis je l'ai vraiment intégré dans mon rituel beauté. Ma peau est vraiment plus lisse quand je le mets. Le matin, je le mets puis ça me fait comme un glow. Le turmeric, ça aide vraiment beaucoup à l'inflammation aussi. Donc si vous avez des rougeurs ou de l'acné, ça aide vraiment beaucoup le turmeric pour ça. Donc je vous conseille. Puis vous voyez que je vous mens pas quand je dis que je l'utilise pour vrai, comme il manque beaucoup de produits dans mes trucs. Lui, je l'utilise presque à tous les matins. Je varie entre ça ou mon glow sérum de Elamide qui est pas organique. Donc c'est pour ça que je vous le présente pas. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc dans le fond, même chose qu'un sérum normal. Prenez la pipette, vous en mettez 2-3 gouttes, vous réchauffez dans vos mains, puis vous appuyez en tapant. Faites jamais trop de pression sur votre visage avec vos mains parce que ça augmente le vieillissement prématuré.
Sinon, un autre de mes coups de cœur de la marque là, c'est leur masque bioactif. C'est un masque dans le fond de charcoal, donc vous le laissez pénétrer, vous le laissez sécher, vous enlevez, votre peau est lisse, revigorez, vos imperfections diminuées, ça resserre les pores, ça aide avec les points noirs. Donc vraiment une fois par semaine, mais ensuite n'oubliez pas de vous faire soit un petit masque hydratant ou de vous mettre beaucoup de crème pour être sûr de rester bien hydraté parce que les masques à l'argile, ça peut facilement déshydrater la peau. C'est Amore Pacific, c'est une marque coréenne et on sait tous que les Coréens et le skincare font bon ménage. C'est eux qui ont inventé le glass skin. C'est eux qui ont le 10-step Korean skincare routine. J'en ai fait une version modernisée que vous pouvez voir ici. Vraiment contente d'avoir découvert cette marque-là. Et dans le fond, ça c'est un sérum. La bouteille n'a pas l'air d'un sérum, mais c'est un sérum concentrateur d'éclat. Dans ce petit flacon, on a de la pivoine, on a de la vitamine C. Ça l'aide avec l'inflammation et ça l'aide avec le vieillissement de la peau. Ce sérum d'éclat, même chose que les autres sérums. 2-3 gouttes, je le réchauffe dans mes mains. Et ensuite, j'applique. Et si vous appliquez, là, vous pouvez même vous tapoter comme ça. Qu'est-ce qui est le fun après avoir mis un sérum aussi? C'est que vous pouvez utiliser votre roller si vous en avez un. Mais moi, mon truc préf, c'est mon gua sha tool. Mais non, là, ça glisse pas parce que j'ai rien, mais vous pouvez vous masser le visage avec. Ça va aider au produit à pénétrer votre peau. Ça va vous faire un massage de peau, donc le sang va circuler. Vous allez être moins puffy, vous allez avoir l'air plus réveillé, vos cernes vont être diminuées, etc. Peut-être que je pourrais faire une vidéo là-dessus, vous me direz si vous êtes intéressé. Lui, je le mets plus le soir, donc si je le mets avant ma crème hydratante, je me fais un massage justement avec mon gua sha tool, puis ensuite j'applique ma crème hydratante. Bain de dos. Le dernier que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne ici, mais pourquoi ne pas en reparler parce que c'est un de mes favoris, c'est le masque Goop exfoliant. Donc Goop qui est créé par Juice Beauty, la première marque que je vous ai présentée ici. La différence entre un exfoliant chimique et un exfoliant physique, c'est qu'un exfoliant physique, ça vient vraiment, dans le fond le nom le dit, c'est avec souvent des grains, c'est avec une brosse, c'est physique, ça vient physiquement exfolier votre peau. Mais moi j'ai découvert que ça fonctionnait vraiment pas pour moi ce genre d'exfoliation là. Souvent ça rend ma peau rouge. Dans le fond ça l'agressait vraiment plus ma peau que d'autres choses. Donc j'ai réalisé que les exfoliants chimiques, c'était vraiment plus mon teint. Vous en mettez une fine couche sur votre visage et vous laissez agir, je dirais entre 5 et 10 minutes, mais comme dès que vous sentez que votre peau chauffe beaucoup, enlevez-le et c'est normal que ça chauffe. Ensuite, votre peau va être rouge. Ça aussi, c'est normal, ça veut dire que le produit a bien travaillé. Aussi, je vous conseille de vous le faire avant d'aller vous coucher parce que souvent, votre peau va devenir super rouge, puis ça peut prendre de 30 minutes à 1 heure à s'estomper la rougeur. Donc, si vous avez de quoi après, dans le fond, c'est pas le best de se pointer. On veut tous pas Samantha dans Sex and the City quand elle se pointe au book reveal de Carrie avec sa face post-opération. On peut pas être Samantha dans Sex and the City, donc faites-le avant de vous coucher. Le lendemain, vous allez vous réveiller. Vous allez être comme, oh mon dieu, ma peau est magnifique. Je suis une princesse. Bien évidemment, tous les produits que je vous ai présentés sont organiques, donc ils sont pas faits de produits chimiques. Donc c'est bon pour votre peau, mais c'est aussi bon pour vous. Puis je pense pas que je veux prôner le fait de juste utiliser des produits organiques ou juste utiliser des produits biologiques, mais je pense que si vous avez l'occasion de pouvoir en essayer et que vous aimez ça puis que vous pouvez les intégrer dans votre routine, c'est vraiment le best. Dans le fond, juste avoir une balance, c'est un peu comme avec la nourriture. Si vous mangez bien, puis une fois de temps en temps vous mangez du fast-food, c'est pas si grave, mais l'important c'est juste d'avoir une bonne hygiène de vie en général. Puis c'est sûr que le skincare, ça rentre dans une bonne hygiène de vie. Prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, prendre du temps pour soi, lire un livre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas d'aller voir mon nouveau projet si ça vous tente. Laissez un commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les massages de visage. On se voit. You